Bonjour à toutes et à tous, ce n'est pas la voix de CEO qui a mué, non, c'est tout simplement Nosser qui vous parle en raison d'une absence de CEO. Je le remplace au pied levé pour ce W Info et je vais essayer de vous donner le meilleur produit possible. Donc, dans cette édition, on va aborder les résultats de SmackDown, diffusés hier soir aux États-Unis. On va également parler de l'interview de Kevin Owens par Michael Cole diffusée sur le site de la WWE. Et on va également donner quelques petites news croustillantes qui valent le coup d'être citées. Donc on commence tout de suite avec les résultats de SmackDown. Donc le show a commencé avec Sheamus qui est venu parler tout simplement de son petit hashtag qu'il a lancé cette semaine après sa victoire, le hashtag Cash In Now. Et là, Dean Ambrose est venu l'interrompre et Sheamus lui a proposé de venir tout simplement lui chercher sa mallette. Donc sur ce, Kane est venu et a tout de suite organisé un match handicap entre lui et Sheamus contre Dean Ambrose. Ce match a eu lieu sur place, donc après quelques minutes, un très court match, Roman Reigns est venu interrompre ce match en faisant perdre le match par disqualification à Dean Ambrose, en portant un spear sur Kane. Et on nous annoncera plus tard un main event Roman Reigns et Dean Ambrose contre Kane et Sheamus. Sur ce, on a enchaîné avec un match entre Brie Bella et Paige. Un match où Alicia Fox est intervenue, causant la défaite de l'anglaise de Norwich. Ensuite, Kevin Owens, le bourreau de Cena à Elimination Chamber, est venu effectuer une promo, mais il a été interrompu par Cesaro, hein, les deux francophones. Donc on nous annonce plus tard que les deux vont s'affronter dans la soirée. Ensuite, Bodalas est venu dans le ring pour nous parler de Dolph Ziggler et Lana. Hein, il a commencé par un peu de diffamation en affirmant que Dolph Ziggler n'était pas une bonne solution de remplacement pour Rusev et que s'il était Lana, il le virerait tout de suite. Donc sur ce, on a eu un match entre Dolph Ziggler et Bodalas, donc là, devinez qui a gagné, évidemment. C'est le show-off. Ensuite, on a eu un petit match bien sympathique entre Neville et Xavier Woods. Donc un match où les New Day ont essayé d'intervenir pour aider leurs coéquipiers, mais les PTP sont venus les chasser et Neville a gagné le match. Ensuite, Seth Rollins est venu un peu faire sa petite promo de la soirée et sur Brock Lesnar et il nous affirme que le Beast a peur de lui et qu'il est confiant pour son match de Battleground. Après, on verra si ça va se confirmer sur le ring. Alors, un match très plaisant à regarder entre Kevin Owens et Cesaro, qui a vu la victoire de Kevin Owens dans un match qui prouvait évidemment, encore une fois, que SmackDown est véritablement le show qu'il faut pour voir du beau catch. Et en main event, Sheamus et Kane ont battu Dean Ambrose et Roman Reigns à cause d'une apparition de Bray Wyatt sur le Titantron, ce qui a distrait Roman Reigns et ce qui a permis à l'équipe Sheamus et Kane de gagner. Donc faites-vous votre avis sur ce SmackDown, hein. Il n'a pas forcément fait avancer les choses, mais qui était voilà, simplement. C'était un SmackDown. Hein. Donc on va désormais aborder l'interview de Kevin Owens par Michael Cole, qui a été diffusé comme chaque mercredi sur le site de la WWE. Michael Cole chaque fois interview une personne de la WWE. Et cette semaine, c'est donc Kevin Owens qui se colle évidemment, à la très dure tâche d'être interviewé par Michael Cole. Donc voilà, dans cette interview, 3 points essentiels ont été abordés. Tout d'abord, ils ont abordé le point de l'agression sur MJK, donc Machine Gun Kelly sur le WWE Raw précédent. Kevin Owens s'est justifié par le fait que le chanteur a eu envie de se prendre pour un héros dans une terre non conquise et qu'il faut le remettre à sa place. Et d'ailleurs, il a dit que si John Cena avait été là, cela aurait peut-être été différent. Et d'ailleurs, John Cena, il a tenté de le saluer à Money in the Bank, et bien il signale que même s'il a trouvé cool même s'il a trouvé sympathique le fait qu'il le respectait, et ben il a dit que John Cena veut toujours veut toujours tirer la couverture à lui. Donc finalement, on peut se dire que là, mine de rien, Kevin Owens a un petit peu, comment dire, comme on dit, il a un peu brisé le quatrième mur. C'est-à-dire que là,
il est un peu sorti du kayfabe et il a dit ce que la majorité des fans de catch, désolé Colin, pensaient de John Cena. Et enfin, pour terminer, il a dit que cette histoire devait se terminer pour le titre, devait se terminer pour le titre des États-Unis. Il estimait que John Cena lui a manqué de respect et qu'il se devait donc de lui voler ce qu'il a de plus cher. En tout cas, toute cette interview et tous ces propos nous confirment donc le match à Battleground entre lui et John Cena. Et à noter d'ailleurs que Kevin Owens, le champion invaincu à la NXT évidemment, devrait très prochainement perdre sa ceinture de champion de la NXT. Et on parle notamment, avant même le show de NXT TakeOver, on parle notamment du live show de la WWE au Japon, où Kevin Owens devrait affronter Finn Balor. Et donc on termine par quelques petites news, évidemment. Donc on peut notamment dire, pas vraiment, finalement il s'est pas vraiment passé grand chose cette semaine dans le petit monde du Squared Circle. Donc finalement on parle notamment une info assez importante finalement. On a vu ces derniers temps que Seth Rollins n'était pas forcément en odeur de sainteté à la WWE avec l'autorité. Et bien tout cela pourrait sans doute nous mener au main event de SummerSlam, qui pourrait être Seth Rollins contre tout simplement le COO Triple H. Donc un match relativement alléchant sur le papier. Tout porterait à croire que ce match serait organisé pour le main event, notamment le pedigree adopté comme prise de finition par Seth Rollins, les petites tensions entre l'autorité et lui. En tout cas, faites-vous votre avis évidemment sur ce match. En tout cas, si ce match est prévu pour le main event de SummerSlam, ça peut peut-être nous donner quelques indices sur l'issue du match entre Seth Rollins et Brock Lesnar à Battleground, étant donné qu'on voit quand même assez mal ce match être organisé pour le titre. Donc finalement, peut-être qu'il pourrait perdre ce titre d'ici là. Et d'ici là, ça veut dire sans doute à Battleground. Donc écoutez, un grand merci à vous d'avoir suivi ce WWE Info. Ça a été un plaisir pour moi de vous le présenter, ne vous inquiétez pas, vous allez très prochainement retrouver Sio, votre présentateur fétiche. Et bien écoutez, pour, euh, pour, euh, pour ce numéro, je vous dis merci d'avoir suivi ce numéro et n'oubliez pas, continuez à aimer le catch, c'est vous qui le faites vivre. Et merci de nous avoir suivis et à bientôt. Tchuss.